Bonjour madame. Bonjour monsieur. Je souhaite échanger avec vous sur une question importante en entretien d'embauche. Oui, et quelle est cette question? Et pourquoi est-elle si importante? Eh bien, c'est une question importante, parce que c'est elle qui lance l'entretien, me semble-t-il. Parfait. La question, parlez-moi de vous en entretien d'embauche. Alors, comment s'y prendre, et par où commencer, et quelle est la bonne stratégie? Bien. Installez-vous. Cette question désoriente beaucoup des candidats. Vous avez obtenu un entretien, il faut se fixer 2 objectifs. Convaincre et rassurer le recruteur. Dans ce cas, comment procéder? Et comment lui donner envie de m'écouter? L'erreur la plus classique qui plombe le plus les candidats, c'est de réciter son CV. Le recruteur doit se dire, tiens, voilà un candidat qui a fait un effort de présenter de façon synthétique ses compétences. J'ai envie d'en savoir plus. Il faut créer de la curiosité chez le recruteur. Parfait. Donc à la question, parlez-moi de vous ou présentez-vous? Après avoir décliné votre identité, l'idéal, c'est de commencer par votre cursus scolaire, les formations, parlez ensuite de vos compétences professionnelles acquises, en lien avec le poste. Que faut-il faire? Et comment faire? Faudrait-il citer toutes les expériences professionnelles? Non, le recruteur est déjà en possession de votre CV et il attend autre chose. L'originalité. La solution pour sortir du piège d'une introduction chronologique, c'est de présenter une introduction thématique. Introduction thématique? Oui. Une introduction qui va reposer sur 3 piliers ou 3 compétences clés à développer, en lien avec le poste. Il s'agit des compétences techniques, organisationnelles et relationnelles. L'introduction peut correspondre également à votre accroche du CV. Une bonne accroche doit mettre en avant les compétences clés en termes des savoir-faire et des soft skills. Vous pouvez également mettre en avant votre maîtrise d'une technique, d'une organisation spécifique, et votre connaissance d'un secteur particulier ou d'un certain type de clientèle par exemple. C'est vraiment intéressant. Mais pourquoi procéder ainsi? L'idée, c'est d'apporter sur un plateau les compétences clés qui vont directement bénéficier à l'entreprise. En faisant le lien entre vos compétences, formation et vos qualités. Avec le poste et l'entreprise, le recruteur ne vous posera plus la question « Pourquoi ce poste est notre entreprise ?» Parfait. Et si le recruteur me pose la question « Pourquoi vous, et pas un autre ?» C'est une bonne nouvelle. C'est que, vous avez déjà convaincu sur le plan technique, votre CV a passé le premier barrage. La deuxième bonne nouvelle, c'est que par rapport à votre style de communication, le recruteur vous verrait bien dans le poste. Ah. Je comprends mieux. Si ce n'était pas le cas, vous demandez « Pourquoi moi et pas un autre ?» n'aurait pas beaucoup de sens. À travers cette question, le recruteur recherche quelque chose en plus par rapport aux autres candidats. En effet, c'est une demande indirecte de vous situer par rapport au marché. En annonçant que vous avez développé des compétences particulières à apporter à l'entreprise, par exemple, la connaissance d'un marché, d'une zone géographique ou bien, la maîtrise des langues. L'idée, c'est de mettre en avant des éléments de votre personnalité, par exemple, votre capacité de résistance au stress. Et ce qui est important après, donner un exemple vécu. C'est vraiment intéressant, et tout s'éclaircit dans ma tête. Pour toutes les compétences comportementales, il faudrait procéder de cette manière. Très bien et merci pour ce style de communication. Cependant, j'ai une dernière question qui revient souvent à l'entretien. Et quelle est cette question? Quels sont vos défauts et vos qualités? Ce sont des éléments de votre personnalité, en rapport avec le poste, à mettre en avant. Ne parlez que des défauts en rapport avec le poste, et qui peuvent être transformés en qualité. Par exemple, vous souhaitez valoriser votre capacité d'organisation, quel serait le défaut idéal à transformer en qualité? C'est d'être maniaque. Vous devriez expliquer votre côté maniaque et pourquoi c'est également votre qualité. Parce que vous aimez que les choses soient bien faites et vous avez l'œil pour trouver les petits problèmes et parfaire tous les dossiers. Voilà globalement comment élaborer votre plan de communication en entretien d'embauche. C'est parfait et c'est plus clair maintenant pour préparer mon entretien. Je suis moins stressé et j'ai davantage confiance en moi. Merci pour cet éclairage. Bien et donc à la prochaine séance pour simuler votre entretien.